Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'actualité du jour. Bon, on va parler de Baki, Sedak Doumbé. On va parler de Khamzat Chimaev. Vous allez voir qu'il a fait une interview là très récemment où il parle de Baki. Donc on va revenir sur plusieurs points de l'actualité d'aujourd'hui. On va tout de suite commencer les gars avec Khamzat. Mais c'était quoi cette histoire avec Khabib? Ouais, au début de ma carrière, on me posait souvent des questions comme que se passerait-il si tu te battais contre Khabib? Évidemment, cela n'arriverait jamais car nous sommes dans des catégories de poids différentes. Je combats à 84 kilos et lui à 70 kilos. À ce moment-là, j'étais jeune et Khabib était à la retraite et je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Quand j'ai rejoint l'UFC, les gens m'ont souvent comparé à Khabib Islam et d'autres combattants. Être comparé à quelqu'un d'autre, surtout quand on commence à réussir, c'est frustrant. Chaque combattant veut créer sa propre histoire et avoir ses propres succès. J'ai réagi quand quelqu'un qui a dit que Khabib me battait. J'ai répondu que j'étais prêt si ça arrivait, mais les médias ont exagéré. Ils ont dit que Khamzat veut se battre contre Khabib. Ensuite, Abou Bakar a vu ces articles. J'ai voulu discuter avec lui pour clarifier les choses. Parce qu'avant, on avait passé du temps ensemble à Vegas et tout était normal. Malheureusement, la situation a dégénéré. Concernant Khabib, je le considère comme un homme très respectable et un bon modèle pour les jeunes. Beaucoup se demandent s'il pourrait monter à 84 kilos. Honnêtement, je ne peux pas vraiment dire. Si ça arrivait, je suis sûr qu'il serait parmi les meilleurs. Khabib a Là actuellement, Khabib il pourrait combattre. Je sais pas si vous l'avez vu là récemment. Khabib, j'ai vu une vidéo de lui hier. Les gars, il doit être à 95 kilos, mais pas 95 kilos dégueulasse. 95 kilos bien. Là, Khabib, il pourrait combattre. Je sais pas si. Je pense qu'il pourrait redescendre à 70 kilos, mais ce serait compliqué. 70 kilos, 77, 84, même chez les 93 kilos, il pourrait combattre. Je pense. Et il y a moyen, les gars. Khabib, je pense, pourrait être champion dans toutes les catégories. 70, 77, 84, 93 kilos, sans problème. Voilà. Vous mettez un Khabib contre un Alex Pereira, je vous le dis, je me mouille, je pense que Khabib, il roule sur Alex Pereira. Voilà. Si Alex Pereira, il ne couche pas direct, la nose roll sera sans doute inévitable. Randon Palm, coup de coude. Ou, ah non, Khabib, les gars, c'était meilleur combattant au monde. Voilà, meilleur combattant au monde. Il y en a qui disent John Jones. Moi, je dis c'est Khabib, les gars. Voilà. Je préfère le style de John Jones. Stylistiquement parlant, hein. Je préfère John Jones, mais en termes d'efficacité, Khabib c'était un autre level. Voilà, c'était un autre level, il avait une lutte, il dominait tellement ses adversaires. Une fois que le mec était au sol, on le savait les gars que c'était compliqué. Voilà. Donc pour moi, Khabib, meilleur combattant au monde, c'est pour moi indéniable. Consacré sa vie à ce sport, tandis que moi, j'y suis depuis seulement 7 ans. Je sais que c'est important pour plein de fans de Tchétchénie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait représenter la Tchétchénie à l'UFC? Et il y a plein de gars qui pourraient se battre à l'UFC, mais en ce moment, ils prennent pas trop de Russes et encore moins des Tchétchènes. Je pense pas que ce soit à cause de l'anglais. Ça doit être plus des histoires politiques avec tout ce qui se passe. C'est dur pour avoir des visas. Moi aussi, je suis dans l'attente. On m'a juste dit de patienter jusqu'à ce qu'on me donne des nouvelles pour mon visa. Tu penses quoi de Baki, le combattant français? Et il y a plein de combattants de France très talentueux qui arrivent fort. Ils ont une bonne boxe et une bonne lutte, bien que la lutte est un peu plus faible, mais s'ils travaillent dessus, ils auront un grand avenir. S'il travaille dur, je pense qu'il pourra devenir champion. Khamzat avant, à tes débuts, quand des gens t'insultaient sur Internet. Champion de quoi? C'est ça le truc. Champion de l'UFC, champion du Bellator, champion de l'AS, champion de quoi? Parce que champion c'est vague. Tu répondais très agressivement. Tu t'énervais. Mais maintenant, tu étais plus sage, plus mature, et tu réagis de manière plus calme. Tu dirais quoi à tes haters maintenant, ceux qui t'écrivent ou te disent des choses négatives?
Je ne dirai rien s'ils ont quelque chose contre moi et qu'ils viennent m'en parler en face. Mais si c'est une femme, je ne répondrai jamais durement à une femme, même si elle me dit quelque chose de désagréable. Mais s'il s'agit d'un homme, qu'il me le dise Il est mignon. directement. Je ne m'intéresse plus aux choses sur Internet. Avant, j'étais impulsif et je pensais que je devais réagir à chaque critique. Maintenant, je pense qu'un vrai homme doit s'exprimer en face, pas derrière un écran. Je ne parlerai plus sur Internet. Après, si quelqu'un dit du mal de moi, il prend mes péchés. Qu'il parle, ça me dérange pas. Il y a des vidéos sur YouTube où les gens m'accusent de choses que je n'ai pas faites. Donc ils prennent mes péchés, c'est tout. T'as déjà rencontré quelqu'un dans la rue? Genre pas vraiment un hater, mais quelqu'un qui a essayé de te provoquer? En 30 ans, non, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça et je pense que ça n'arrivera pas. Mais une fois, je savais qu'une personne m'avait écrit des trucs négatifs et quand je l'ai rencontrée, elle a demandé à prendre une photo avec moi et elle souriait et me demandait comment j'allais. Elle m'a dit qu'elle regardait mes combats. Pourtant, j'avais vu ses commentaires. Il se comportait comme s'il n'y avait rien, en souriant. Tu veux que je te dise quoi? Il y a des gens comme ça. Bon, maintenant les gars, on va parler de Baki. Voilà. Après Cédric Doumbé et son combat annulé, c'est au tour de Baki. Baki ne combattra pas le 16 novembre. Donc voilà, il y a eu un problème avec l'organisation. Il n'y aura pas d'événement du tout. C'est pas un problème avec Baki, etc. C'est l'événement en entier qui est annulé. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Baki a réagi par rapport à ça. Baki a réagi à l'annulation de son combat au Bellator de Paris. Donc il a dit, vous comprenez maintenant pourquoi je ne faisais pas de com pour ce combat. Donc le Bellator Paris du 16 novembre et le combat de Baysangour Shamsudinov sont annulés. Les raisons, un combattant aurait des problèmes contractuels avec une grande organisation française. Donc voilà. Après Baki, il a dit quoi? Ni mon adversaire, ni moi, ni le PFL ou le Bellator ne sont responsables de ça. Vous comprendrez bientôt. Donc c'est quand même bizarre. Hein. Vous comprendrez bientôt, etc. Wesh, on dirait, il y a... Ah, la situation, moi je la trouve bizarre. Et là les gars, je viens de voir une information de dernière minute. Il semblerait que tous les combats ne soient pas annulés. En fait, l'événement soit reporté sur 2 dates ultérieures. Donc voilà, on n'a pas les dates. Mais il semblerait que voilà, le combat que Baki devait faire, il reste... après, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il reste d'actualité, mais pas pour le 16 novembre. Donc peut-être que ce sera pour décembre, premier trimestre 2025, etc. Donc voilà, de toute façon on reste branché. Hein. En tout cas, je suis dégoûté. Cédric Doumbé annulé, Baki annulé. Maintenant les amis, on va parler de Khalil Rountree Alex Pereira. À ma grande surprise, j'ai fait une vidéo moi il y a quelques jours où je me suis mouillé. Et je vous disais que Khalil Rountree, c'était pas un mec à prendre à la légère. Que même si Alex Pereira était meilleur combattant, Khalil Rountree pourrait le KOT ou le TKOT quoi. Et à ma grande surprise les gars, il y a de plus en plus de personnes qui disent la même chose. Voilà. Quand je disais ça il y a quelques semaines, tout le monde disait non, machin, qu'est-ce que tu racontes, machin, nanana. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui le disent, de pronostiqueurs, de youtubeurs, etc., qui disent la même chose. Khalil Rountree, ça reste un client très dangereux. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, il avait mis KO Gokhan Saki avec un bras arrière. Voilà, bras arrière KO. Il l'a même pas terminé. Voilà. Je vous prends l'exemple de Gokhan Saki, parce que Gokhan Saki, les gars, c'était un monstre. Il a combattu Bader Hari, etc. C'était un monstre, d'accord? Et pour KOT un mec comme ça, les gars, faut être chaud. Faut être chaud. Et justement, les gars, le point fort de Khalil Rountree, c'est qu'il est... Moi, je le trouve vicieux. Je trouve que c'est un combattant vicieux et imprévisible. Et justement, là, Khalil Rountree, il est revenu lors d'une interview. Il a dit quoi? Qu'il va utiliser une technique secrète que personne n'a déjà vue pour en finir avec Alex Pereira. Je crois qu'il a trop regardé Naruto, les gars. Il nous parle de technique secrète. Ouais, le mec, il s'est pris pour Orochimaru. Non, faut doser, faut doser. Je sais pas, peut-être qu'il va utiliser, je sais pas, un coup de poing retourné ou voilà, un truc comme ça, quoi. Ou j'en sais rien. J'en sais rien de quelle technique secrète il parle, mais c'est quand même surprenant, voilà. Je pense qu'Alex Pereira, il a dû en voir d'autres. Hein. Ça fait des années qu'il est dans le circuit, qu'il est champion, qu'il est au top niveau. Donc voilà, on verra. Hein, on verra c'est quoi sa technique secrète, s'il arrive à mettre en place. Et vivement le combat. En tout cas, encore une fois, moi... Je me dis à moyen que Khalil devienne champion demain. Voilà. Bref les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Passez une bonne journée. Ciao ciao.